Bienvenue au podcast Élévation. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon temps des fêtes. On est finalement arrivé à l'année 2024. Il me semble que l'année 2023 a passé très très vite. Pour moi, ça a été une grosse année, l'année 2023, autant au niveau de libération, de blessures, de guérison, de libération de karma aussi, des schémas répétitifs et d'accomplissement, surtout au niveau professionnel. Donc, je crois que l'année 2024 va être aussi belle et même mieux. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler, comme le titre du podcast le mentionne, le mouton noir, parce que je me considère le mouton noir et je crois que plusieurs personnes qui sont dans un cheminement spirituel se sentent comme des moutons noirs, comme des extraterrestres, surtout au niveau de leur famille. Puis, je voulais vous parler de ça aujourd'hui, vu le temps des fêtes qui vient de passer. C'est des choses que je m'étais déjà rendu compte, mais on dirait que là, ça m'a frappé d'en face avec les fêtes de fin d'année, avec les parties et tout ça. J'ai pas eu grand-chose cette année dans ma famille comme party. Ça, c'est vraiment quelque chose que, pour moi, Noël, maintenant, ça a comme plus autant de valeur ou de signification qu'avant. Je trouve que dans les dernières années, ça a vraiment pris le bord, les parties de Noël. Je sais pas, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui ont diminué aussi sur les parties de Noël. Pour moi, il me semble que Noël, c'est un moment pour se rassembler en famille, pour être dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur. Quand j'étais petite, les parties de Noël, ça bougeait, il y avait de la musique, ça dansait, ça jouait à des jeux, c'était vraiment le fun. J'ai eu beaucoup, justement, dans le temps de Noël, j'ai eu des souvenirs, tu sais, de mon enfance où on allait, tu sais, quand on était fatigué, on allait se coucher dans la pile de manteaux sur le lit, là. Ben, ça, on dirait que ça existe plus aujourd'hui, tu sais. Personnellement, de mon côté, les parties de Noël à cette heure, ou même les parties de fête, on s'assoit autour d'une table, puis on parle. Il y a comme plus de musique, il y a plus de danse, il y a plus de jeu, il y a plus de fun, tu sais, on dirait que tout a disparu. Moi, c'est quelque chose qui vient me toucher, puis c'est surtout avec mon fils, parce que j'aurais aimé ça lui offrir le genre de party que moi j'avais quand j'étais petite, puis là, je peux pas lui offrir. C'est sûr que là, le fait qu'il soit le seul enfant dans ma famille, ça aide pas non plus, parce qu'il y a pas comme d'autres enfants avec qui jouer. Mais c'est ça, le dîner que j'ai eu en famille durant le temps des fêtes, je ramène le point du mouton noir. C'est que je m'assois à la table, puis je me demande qu'est-ce que je fais là. Parce que j'ai pas nécessairement de plaisir à être là. Je sais que je ne vis plus sur la même fréquence que les gens dans ma famille. Puis ça a pas de rapport avec le fait d'être supérieur ou inférieur. C'est juste que nos niveaux vibratoires, notre fréquence n'est plus à la même place. Donc, moi, des sujets qui m'intéressent, que j'aimerais parler, ben ça vibre pas pantoute avec les gens de ma famille. T'sais. Ça fait pas que je les aime moins pour autant ou quoi que ce soit. C'est juste que là, à être dans des parties comme ça, on dirait que j'ai plus de plaisir à être là. Oui, on partage de l'amour quand même, mais c'est ça. Je suis pas dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur, à rire. Puis, je sais que les sujets, puis là, ceux qui m'écoutent vont probablement se reconnaître parce que j'imagine que vous êtes dans un cheminement spirituel, vous aussi, si vous m'écoutez.
Mais quand on est dans ce cheminement-là, tu sais, tout change. Puis là, moi, en tant que thérapeute aussi, c'est pas juste être thérapeute, c'est que c'est mon mode de vie. Je suis dans un mode de vie spirituel. Fait que tout autour de moi est énergie et tourne autour de l'énergie et du monde spirituel. Fait que, tu sais, les sujets de conversation que j'aime avoir, ben c'est des sujets de conversation qui vont aller probablement plus en profondeur que normalement ce que les gens sont habitués. Fait que oui, ça va être d'aller parler d'émotions, ça va être d'aller parler du corps physique qui retient tout puis qui envoie des corps, des signaux d'alarme. Ça va être d'aller parler de blessures, ça va être d'aller parler de la pleine lune, de la nouvelle lune, de l'astrologie, de tatati tatata, de tout ce qui se passe dans l'énergie présentement. Puis ça rejoint pas malheureusement ça rejoint pas tous les membres de ma famille. Fait que je trouve que ça devient plus difficile. Et de là, je sais que j'en ai déjà parlé, je pense, dans un autre podcast, mais j'ai pas élaboré vraiment plus là-dessus. Mais vraiment l'aspect de la communauté. Communauté et famille d'âme. Je jumelle les deux. Parce que depuis quelques mois, même un an et demi, 2 ans, je suis vraiment, tu sais, à la recherche des gens qui vont faire partie de ma famille d'âme. Ceux avec qui je vais vibrer sur la même fréquence et avec qui je vais être capable de discuter sans avoir l'air d'un extraterrestre. Puis l'aspect de la communauté, c'est vraiment quelque chose qui m'appelle depuis un bout. Puis quand j'étais à Saint-Gilles, j'ai rencontré une de mes amies, Raphaël. Puis elle aussi, là, on vit vraiment sur la même fréquence. Là, et on a vraiment beaucoup de points en commun. Puis la communauté, c'en était une. Puis les deux, on aurait aimé ça, bâtir une communauté. Malheureusement, là, moi, je suis déménagée à 4 heures de chez elle, fait que c'est un petit peu difficile de créer une communauté avec elle en ce moment, à moins qu'il y ait d'autres déménagements futurement, mais pour l'instant, c'est un petit peu difficile, fait que c'est de se refaire chacun de notre côté un groupe, de rencontrer des gens qui vont vouloir créer cette communauté-là. Puis pour moi, la communauté en tant que telle, le principal atout, c'est l'entraide. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui a vraiment pris le bord dans la société aujourd'hui. On est vraiment dans l'ego. Donc, vraiment égoïste. Me, myself and I. Les gens sont plus vraiment dans l'entraide en tant que telle. On attend tout le temps de recevoir absolument quelque chose en retour et souvent, c'est monétaire. On est rendu dans un monde où le monde est mené par l'argent, puis c'est que l'argent tout le temps. Puis, c'est comme difficile d'avancer là-dedans, je trouve, là, puis de créer justement cette communauté-là avec des gens qui vont être ouverts à s'aider, à s'entraider, à se supporter, à s'élever ensemble, des gens qui vont vibrer ensemble. Puis, c'est mon objectif pour 2024, vu que j'ai accompli plusieurs objectifs que j'avais en 2023, ben là, un de mes objectifs en 2024, c'est justement de créer cette communauté-là avec des gens, justement, qui vont, comme je viens de dire, là, qui vont s'entraider, qui vont se soutenir et s'élever ensemble, qui vont vibrer sur la même fréquence, qu'on va avoir beaucoup de points en commun. Et j'apporte là l'idée des cercles de femmes. Donc, à partir de janvier, je vais offrir des cercles de parole, des cercles qui vont être dédiés aux femmes. En tout cas, pour l'instant, ça va être pour les femmes. C'est un de mes objectifs également de vraiment me concentrer au niveau de mes soins, de mon podcast, des retraites, des méditations, de tout ce que j'offre. Mon but, c'est vraiment d'aller aider les femmes dans leur réveil et dans leur processus spirituel.
je ne repousse pas nécessairement les hommes. Probablement que plus tard, les hommes vont entrer là-dedans aussi pour... je crois qu'on a besoin de vraiment venir équilibrer le féminin et le masculin. Les polarités sont en train de s'équilibrer tranquillement. Mais c'est ça. Fait que à partir de janvier, je vais offrir des cercles de femmes chez moi. Ça va être environ 2 fois par mois. Souvent, en tout cas pour l'instant, pour les dates que j'ai choisies, ça va coordonner soit avec les pleines lunes, les nouvelles lunes. Puis je vais en faire aussi pour chaque fête païenne. Donc, on va pouvoir aller faire des rituels et tout. Les cercles de parole, ça va être là que je vais probablement être capable de créer une communauté avec des femmes qui vont vouloir être là, présentes. Et ce qui est le fun dans un cercle de parole, c'est que on peut être en confiance avec les femmes qui sont autour de nous pour dire, pour parler, pour évacuer tout ce qu'on a sur le cœur et ne pas être jugé par les femmes qui sont autour. Donc, chaque personne va avoir son droit de parole, puis ça va faire pratiquer les autres aussi à être dans l'écoute. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de difficultés, puis j'en ai parlé avec une amie il y a quelques semaines. Puis on disait justement que souvent, quand quelqu'un nous parle, on a tendance à tout de suite donner notre avis ou donner des conseils. Mais des fois, les gens, ils veulent juste être écoutés. Ils veulent juste évacuer, ils veulent être écoutés, puis ils veulent pas nécessairement se faire juger ou avoir des conseils ou avoir ton avis ou peu importe. Fait que le cercle de femmes, c'est justement d'apprendre à être capable d'écouter les autres sans être dans le conseil, avis, jugement, peu importe. Juste laisser la personne être, laisser la personne dire ce qu'elle a à dire, évacuer ce qu'elle a à évacuer, puis être un groupe qui va être là pour justement se soutenir pour chaque femme qui va évacuer tout ce qu'elle a comme émotion ou ce qu'elle vit présentement. Puis, dans chaque cercle, je vais mettre vraiment des thèmes qui vont tous être reliés à la féminité, au féminin et tout ça. Donc, on va pouvoir développer là-dessus à chaque cercle. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller voir mon site web. Je vais mettre le lien dans la bio du podcast. Donc ça va commencer la semaine prochaine pour le premier cercle de femmes. Donc je crois que ça va être le début de la création de cette communauté, de commencer à rassembler les gens. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, l'aspect de la communauté aussi, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir me partager ce que vous vivez, ou si vous avez des plans au niveau de création de communauté, peu importe, vous pouvez venir me partager ça va me faire plaisir d'entendre ce que vous pensez par rapport à ça. Puis pour finir le podcast, je vais aller sur un autre chemin. Au début du podcast, je disais justement que j'ai accompli beaucoup de choses durant mon année 2023 et à chaque fin d'année, je fais un bilan de mon année. Donc en décembre, j'ai fait un petit bilan. J'ai commencé par écrire mes gratitudes. Donc remercier pour tout ce que j'ai reçu, ce que j'ai eu, ce que j'ai réussi à accomplir. Je viens écrire mes remerciements. Être en gratitude pour ce qu'on a, c'est comme la clé d'ouverture aussi pour la manifestation de nos prochains rêves, objectifs ou désirs. Si jamais vous voulez faire un petit bilan, je vous dis dans le fond ce que moi j'ai fait, puis vous pourrez le refaire à la maison. Par la suite, j'ai écrit qu'est-ce que j'ai appris dans mon année 2023. Puis, qu'est-ce que ça va m'amener aussi pour l'année 2024, ce que j'ai appris en 2023.
Ensuite, j'ai écrit mes forces, les forces que j'ai retrouvées en moi pour l'année 2023, les peurs qui ont été activées. Est-ce qu'elles sont encore activées présentement ou j'ai réussi à libérer ces peurs-là? Puis, qu'est-ce que ça m'apporte de positif? Justement, ces peurs-là qui ont été activées. Vous pouvez aussi aller voir, là, moi j'ai été voir au niveau des croyances. Donc, on a souvent des fausses croyances, des croyances qui vont être limitantes. Donc, vous pouvez écrire les croyances limitantes qui vous ont justement limité au niveau de votre année 2023. Puis, vous pouvez aller écrire des croyances qui, pour vous, ont été positives en 2023. Donc, vous pouvez terminer là, le bilan avec un mot. Juste le premier mot qui vous vient pour décrire votre année 2023. Puis moi, le mot qui m'est venu en premier, c'est expansion. Donc, je me suis vraiment vue là, prendre de l'expansion dans mon année 2023 avec tout ce que j'ai accompli, avec tout ce que j'ai libéré. Puis, je pense que ça fait juste continuer là, à prendre de l'expansion pour 2024. Et je crois vraiment que 2024 va être une super année. Je pense qu'on va être chamboulé un petit peu encore énergétiquement, mais je pense que ça va être une très belle année quand même. Si jamais vous voulez vous joindre à moi, demain soir, je fais un atelier de manifestation qui va être donné en Zoom. Donc, peu importe où vous êtes, vous pouvez vous joindre à moi dans ce Zoom. Je demande simplement une contribution de 11$ pour participer. Donc, dans le fond, je vais vous enseigner un petit peu mes méthodes que je mets en pratique dans ma vie pour manifester ce que je veux. On va aller faire une petite méditation aussi ensemble. Puis par la suite, on va écrire une lettre. Donc, on va écrire vraiment une lettre à nous-mêmes pour l'année 2024. Donc ce qu'on veut manifester dans notre vie en 2024, nos projets, nos rêves, nos désirs, peu importe ce qu'on veut manifester. Puis, à la fin de l'année 2024, donc en décembre, je vais offrir un second atelier pour revenir lire cette lettre-là qu'on s'est écrite au début de l'année, puis voir qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'on a manifesté dans nos vies. Puis, réécrire dans le fond une lettre pour l'année 2025. Donc, si jamais vous voulez vous joindre à moi, vous pouvez aller également voir mon site web. Celui-là aussi, je vais mettre le lien pour l'atelier de demain soir en bio. Donc, je crois que ça fait le tour de tout ce que je voulais dire aujourd'hui dans le podcast. Ce que j'ai dit aussi tantôt, c'est ça, je veux vraiment me concentrer du côté féminin. Donc, probablement que les prochains podcasts vont porter plus sur la féminité, sur le féminin. Jusqu'à présent, la plupart de mes podcasts ont toujours été autant pour les hommes que pour les femmes. Quoique même là, les prochains épisodes, même si c'est plus sur le côté féminin, féminité et tout, les hommes peuvent l'écouter quand même. Vous avez toute une part de féminin à l'intérieur de vous. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit au prochain podcast. Bye bye!